Bonjour Aircom, donc tout va très bien et aujourd'hui une émission spéciale Cinézoom en live. En direct live, comme on dit. Alors nous sommes là dans le studio, donc aujourd'hui c'est la 34e émission de Cinézoom, donc sur Aircom 97.6 Marseille FM. Nous remercions tous les auditeurs qui nous suivent chaque semaine, aussi bien en direct sur Marseille et les alentours, et sur le net, puisqu'on peut aussi nous écouter sur le net. Donc c'est vraiment très très important pour la promotion de Aircom et de Cinézoom. Alors pour en savoir plus, rendez-vous aussi sur cinézoom.com en regardant nos interviews en vidéo, nos avis et nos photos de stars. Vous trouverez aussi nos reportages sur YouTube et sur notre page Facebook. Alors donc comme chaque mardi, nous allons donc faire une sélection des films qui sortent demain mercredi dans les salles. Il n'y aura pas de chronique rétro aujourd'hui puisque Anna et Elisa sont avec nous. Ce sont deux stagiaires de Cinézoom. Elles vont nous parler de cela dans quelques instants. Elles ont vu des films pour vous et même rencontré des acteurs que vous connaissez tous et que vous voyez tous à la télévision et dans les films. Alors, il y aura aussi des places de cinéma offertes. Et aujourd'hui, il y aura des places de cinéma pour The Two Faces of January, mon anglais, excusez, donc, et des places pour deux films qui sont sortis la semaine dernière, La liste de mes envies et Palo Alto. Vous saurez tout sur ces trois films en restant à l'écoute de Aircom. Et nous annoncerons ici même, à la fin de cette émission, les places que vous aurez à gagner. Et c'est Olivia dans son mag aussi, tout de suite et tous les matins, qui vous annoncera les titres des films pour ces places à gagner. Tout d'abord, je donne une petite annonce pour Joubert, qui nous écoute, qui est un fidèle aussi chaque semaine. Il a gagné 2 places pour Sous les jupes des filles et on attend son appel pour venir chercher ces 2 places. Voilà Olivia, donc le sommaire de cette émission est fait et nous allons tout de suite commencer donc avec Anna et Elisa. Donc bonjour mesdemoiselles, bonjour Elisa. Bonjour. Bonjour Anna. Bonjour. Alors vous êtes toutes les deux stagiaires en observation avec Cinézoom, donc vous êtes venus nous regarder et même travailler directement avec nous. Oui. Alors, c'est quoi le stage que vous faites? En fait, on fait un stage d'observation dans le monde de la caméra vidéo et du cinéma. Oui, tu veux rajouter quelque chose, Elisa? C'est pour voir si ce milieu nous correspond et si on veut continuer dans cette voie plus tard. Voilà. Et en même temps, vous avez un rapport de stage à faire pour votre école. Oui, on doit écrire plusieurs pages sur le fonctionnement de la société, ce qu'on a travaillé et si ça nous a plu et pourquoi. Je signale que Cinézoom, c'est une association, pas une société. Oui. Il faudra le signaler aussi à vos professeurs. Vous avez aussi fait toutes les deux, vous êtes jeunes, donc on peut dire 14 ans et 16 ans. Vous avez toutes les deux fait un stage de réalisation aussi avec Cinézoom. Oui, alors moi c'était derrière les caméras en tant qu'actrice dans un court-métrage. Et devant aussi. Ben oui, devant la caméra. Non, tu as dit derrière. Ah, devant. Voilà, devant et derrière. Donc tu as fait un petit rôle dans un film qui s'appelait La belle randonnée familiale. Familiale, oui. Et toi Anna? Moi aussi j'en ai fait un, ça s'appelait Il arrive, donc j'ai été devant la caméra et aussi derrière lors d'interviews des autres comédiens qui ont joué avec moi. Alors qu'est-ce qui vous a plu dans la réalisation d'un film? Jouer. Jouer la comédie? Franchement oui. Oui. Moi aussi pareil. Voilà, c'est jouer le plus... Ce que je préfère. Oui, je me sens plus à l'aise dans la comédie que derrière. D'accord. Eh bien, je préfère m'exprimer à travers mon corps, enfin voilà. Voilà, ben avec la radio, c'est quelque chose où on s'exprime aussi. Donc le stage de cette semaine de journalisme, eh bien, va aussi vous faire du bien pour l'expression, pour l'articulation, parce qu'en radio, il faut articuler. Et donc, on va parler avec vous des films que vous avez pu voir déjà, qui sont à l'affiche encore. Alors, on peut peut-être commencer. Qu'est-ce que vous avez fait au bon Dieu, toutes les deux? C'est le titre d'un film, ça, je vous le rappelle. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est une comédie culturelle. Moi, j'ai beaucoup aimé, pour ma part. C'est une comédie sur le partage, sur les valeurs familiales, aussi les différentes religions, parce que c'est l'histoire d'une famille, 4 filles, qui se marient avec tous... il y a 4 gendres, et ces 4 gendres, ils sont tous de religions différentes, de croyances différentes, et c'est une très belle comédie culturelle, voilà. Moi je rajouterais donc que oui, c'est une comédie où franchement on ne s'ennuie pas une seconde. Ça parle de la tolérance de l'autre et ça se moque aussi du regard que chacun peut avoir sur l'autre à travers les vannes qu'ils peuvent se faire tout au long du film.
Donc, et on voit qu'ils apprennent à se connaître et à la fin, et on voit qu'ils sont tous ensemble à faire la fête et qu'ils ont oublié les appréhensions qu'ils pouvaient avoir sur l'autre au début. Voilà, donc c'est un film qui est toujours à l'affiche que vous conseillez, il fait un carton. Oui, Voilà. ah oui. Donc on va marquer une pause musicale. Je crois que c'est le moment. Continuez et terminez. Et puis rappelez-vous, vous aurez des places de cinéma qui seront offertes par nos partenaires et avec Aircom et Cinezoom pour The Two Faces of January, La liste de mes envies et Palo Alto. Alors tout de suite on commence avec la fantaisie de la semaine, un film qui sort demain à l'affiche. C'est Au fil d'Ariane, une fantaisie réalisée par Robert Guédiguian, un réalisateur local qui s'est installé à Paris, et il y a Ariane Ascaride, Jacques Boudet, Jean-Pierre Daroussin, Anaïs Demoustier, Youssouf Djaro, Adrien Jolivet et Gérard Mélan. Des jeunes et des nouveaux qui sont là au fil du temps. C'est le jour de son anniversaire et Ariane est plus seule que jamais dans sa jolie maison. Les bougies sont allumées sur le gâteau, mais les invités se sont excusés. Ils ne viendront pas. Alors elle prend sa jolie voiture et quitte sa jolie banlieue pour se perdre dans la grande ville. Un film tourné, bien sûr, à Marseille, comme tous les films de Robert Guédiguian. Moi, je vais vous parler donc chronique 2 du film musical américain de la semaine, donc qui sort demain à l'affiche et qui s'appelle Jersey Boy, qui a été réalisé par Clint Eastwood avec John Lloyd Wrong, Erich Bergen, Michael Lomenda et avec la participation de Christopher Walken. Donc c'est l'histoire de 4 garçons du New Jersey, issus d'un milieu modeste, qui montent le groupe The Four Seasons, qui deviendra mythique dans les années 60. Leurs épreuves et leurs triomphes sont ponctués par les tubes emblématiques de toute une génération qui sont repris aujourd'hui par les fans. Alors là c'est plus un film pour ma génération plutôt que la vôtre. Mais ça vous donne envie les films de Clint Eastwood? Moi il y en a quelques-uns que j'ai vus qui m'ont beaucoup plu. Alors Elisa, tu vas nous parler de quel film toi? Alors moi c'est la comédie US de la semaine, donc demain à l'affiche Triple Alliance, qui a été réalisée par Nick Cassavetes. Donc au casting on retrouve Cameron Diaz, Kate Upton, Leslie Mann. Donc une femme découvre que son petit ami est un imposteur lorsqu'elle rencontre accidentellement sa femme. Elle va se prendre d'affection pour elle et leur improbable amitié va se renforcer encore un peu plus lorsqu'elle réalise que l'imposteur les trompe toutes les deux avec une autre femme. Les 3 femmes vont joindre leurs forces et mettre au point un impitoyable complot pour se venger. Ah là là, c'est un film qui nous attire ça, je crois. Beaucoup. Surtout vous les femmes. Alors nous allons aussi donc vous parler de Two Faces of January, le film dont les places sont à gagner et que vous aurez tout à l'heure donc qui seront offertes sur l'antenne. Donc c'est un film réalisé par Hossein Amini avec Viggo Mortensen, Oscar Isaac et Kirsten Dunst dans les rôles principaux. Cela se passe en 1962 et c'est l'histoire d'un couple d'Américains qui va être arnaqué par un Américain qui parle le grec en Grèce et donc ça va être vraiment pour eux une surprise car ils vont lui faire déplacer un cadavre et il va se retrouver donc impliqué dans ce thriller qui est très comment dire, plein de suspense. Hein, c'est comme ça qu'on dit. Alors l'autre film où il y aura des places qui seront offertes, c'est La liste de mes envies. Il est sorti il y a 2 semaines de cela. C'est un film de Didier Le Pêcheur d'après le roman de Grégoire Delacour avec Mathilde Seigné et Marc Lavoine dans les rôles principaux. Et c'est l'histoire d'une petite mercière d'Arras qui gagne à la loterie 18 millions donc, et ça va changer sa vie peut-être ou peut-être pas. Et enfin le troisième film pour lequel les places sont offertes, c'est Palo Alto, un film qui est donc un film américain qui est un film réalisé par la famille Coppola. Donc Gia Coppola se met aussi à la réalisation avec James Franco dans le rôle principal. Donc c'est aussi un film sur la jeunesse actuelle, sur l'alcool, les drogues et le sexe qui donc font place dans cette ville Palo Alto, et ces jeunes adolescents sauront-ils éviter les dangers de ce monde réel. Voilà pour les places que nous offrons. Il est bientôt le temps de nous quitter, mais avant de nous quitter, on va juste parler d'une petite avant-première hier, puisque vous avez parlé tout à l'heure d'Elysée Moon et Elisa. Oui. Donc vous avez rencontré donc Elysée Moon pour un film qui va sortir le 23 juillet qui s'appelle Les Francis. Oui. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre et de ce film qui va sortir le 23 juillet? Déjà Elysée Moon est très gentil. Enfin, je veux dire, il a été assez accueillant. Vous n'avez pas été impressionné?
Non. Un peu quand même. Ah. Moi, Parce que c'est pas tous personnellement, les non. jours qu'on rencontre Oui, c'est des sûr. personnes. Ah bah, voilà. demain, vous rencontrerez, comment il s'appelle? Je vous l'ai dit tout à l'heure, qui joue dans les films d'Arcadie pour le festival israélien qui se déroule du 18 à la fin de la semaine à Marseille, donc Pascal Elbé. Et puis après-demain, vous allez rencontrer Géraldine Nakache qui vient oui. présenter aussi L'ex de ma vie. L'ex de ma vie, elle a joué dans New York Oui. aussi. Eh Et oui. Sous les jupes des filles. Sous les jupes des filles aussi. Voilà. Et tout ce qui brille aussi. Et tout ce qui il me brille, c'est semble. ce qu'il a révélé. Mm. Donc voilà, donc vous êtes contente de votre stage? Oui. Moi, beaucoup. Ça, pour l'instant, je suis vraiment très contente. Ça m'apprend plein de choses et je regrette pas d'être venue. Voilà. Et Moi non plus. bon, ben Olivia, tu vois, voilà. Et oui, les stages de réalisation, parce que même si c'est des stages d'observation de fin d'année, vous pouvez chaque année téléphoner à Cinézoom pour venir un petit peu suivre l'actualité avec nous, parce que c'est vraiment sur le terrain. Et en même temps, on leur fait la surprise de rencontrer comme ça des stars, entre guillemets. Donc voilà, ce qui est important, c'est qu'en même temps, on n'a pas l'impression que c'est leur première radio non plus. Hein, voilà. Donc on remercie Elisa et Anna donc d'avoir participé à cette émission, cette 34e du nom, et on va vous faire gagner tout de suite des places de cinéma. Olivia va vous donner le numéro de téléphone. Alors vous avez le choix là, donc vous choisissez soit pour le film qui sort demain, donc The Two Faces of January. Finalement, le titre anglais, c'est 2 places pour janvier, ou je sais pas, voilà. Voilà, 2 facettes du mois de janvier. Donc, ce film américain, ce thriller. Ou alors, vous choisissez des places pour La liste de mes envies, avec Mathilde Seigné et Marc Lavoine. Ou alors, pour le film américain un petit peu plus art et essai, qui s'appelle Palo Alto, le nom de cette ville américaine. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, Palo Alto, c'est une ville américaine. Voilà, on vous remercie et on vous souhaite une bonne semaine à l'écoute de Aircom. Et on se retrouve comme chaque mardi la semaine prochaine. Au revoir à toutes, au revoir à tous, au revoir Elisa, au revoir Anna. Au revoir. Au revoir.